Bonjour, bienvenue sur Ganesha Yoga. Aujourd'hui une vidéo pour un mouvement pour tout le monde, accessible à tous et pour faire du bien à notre corps et entre autres aujourd'hui à nos épaules, à nos intercostaux et à notre respiration. Observez comment vous commencez une activité qui va vous demander de la concentration et des postures, une posture souvent statique. Est-ce que vous mettez votre corps en situation? Comment demander à votre cerveau d'être concentré, hyper éveillé et créatif si votre corps il est tout coincé, tout statique, si vous ne l'avez pas connecté avant? Vous observerez et vous m'en direz des nouvelles. Donc, je vous file un petit exercice facile, faisable par tous, que vous soyez jeune ou moins jeune. Donc, vous allez mettre vos bras comme ceci. Les coudes se touchent. Alors selon l'amplitude de la poitrine, peut-être qu'ils se touchent pas très collés au corps. D'accord? On va doucement relâcher les épaules. Et les mains sont collées, avec la paume de main tournée vers le ciel. D'accord? Vous allez monter, vous pouvez faire avec moi, vous montez vos coudes vers le haut. À un moment donné, peut-être que vos coudes vont se décoller. Hein. Et là, vous voyez, vos mains, elles sont tournées, les doigts sont plantés, elles sont tournées, pardon, vers le bas. Eh bien, vous tournez les paumes et vous amenez les doigts vers le haut. Donc, je vous montre le mouvement. C'est-à-dire que vos doigts sont ainsi. Vous tournez et vous allez vers le haut. On est là. Vous allez vers l'intérieur. Très bien. Donc, on est ici, on tourne et on emmène les doigts vers le haut. D'accord? Donc, peut-être que vos paumes de main se décollent, peut-être que c'est difficile pour vous de tendre les bras, c'est normal, c'est selon la mécanique ici de votre épaule. C'est même pas seulement une question de souplesse, c'est comment en fait votre articulation de l'épaule est ouverte ou pas, enfin il n'y a pas de souci. Vous êtes ici et vous allez descendre les bras de chaque côté et pas en mode tranquille ou pépère sur chaque côté. Vous allez être tonique des bras, donc ils sont tendus jusqu'au bout des doigts, même les doigts même écartés. On amène de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et vous allez le plus loin possible selon l'ouverture de vos épaules. Donc vous allez vers l'arrière. Et quand vous allez vers l'arrière, vous faites attention à ne pas emmener votre torse vers le haut et le ventre vers l'avant, enfin, et puis après le dos est creusé. D'accord? Comment faire? Vous vous concentrez par exemple. Votre pointe du sternum va aller vers votre nombril, comme une fermeture éclair. Zouk. Regardez, zouk, zouk. Je sais, je fais très mal le bruit de la fermeture éclair. Mais voilà. Donc, par exemple, je vous montre sans fermeture éclair. Ça, je sais faire. Sans fermeture éclair, je gère. Zouk. Regardez-moi ça, ce beau cambré. Donc, et là maintenant, je visualise la pointe de mon sternum et le nombril, et ils sont ensemble. Ça ne bouge pas. Donc ça demande une véritable activation de vos puissants abdominaux. Et c'est hyper intéressant. Ça évite les maux de dos, surtout dans les lombaires, d'accord? Et comme ça, on gagne en conscience de ce que c'est une colonne droite. Colonne droite ou colonne droite, d'accord? Colonne qui va me faire mal au bout d'un moment ou pas. Donc on est aussi sur la bascule du bassin, des choses comme ça, mais sur cet exercice, on peut se concentrer une chose à la fois sur point du sternum vers le nombril. Et on termine, et puis on peut repartir dans l'exercice. Maintenant la respiration, j'ai décomposé assez simplement. Quand les bras montent, c'est l'inspire, quand les bras descendent, c'est l'expiration. Ça vous va? Voilà, allons-y ensemble. Donc oui, j'étais en train de réfléchir, je me disais, pas de panique, si par exemple, vous allez voir, moi, c'est quand mes doigts sont tout en haut que je change. Si vous avez besoin d'expirer avant, vous le faites, hein, d'accord? Si on n'est pas libre de notre respiration, ce serait bien dommage. Donc on y va. Concentration, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. J'aimerais, on va refaire une fois, et que vraiment vos bras soient
détendu jusqu'au bout des doigts. Vous êtes conscient de tous vos bras et vous allez voir quand vous êtes les bras en l'air qui s'étirent, ça étire tout le côté de vos flancs et votre cage thoracique, elle gagne en amplitude. Et c'est très bon pour votre respiration. Et ce qui est bon pour votre respiration est bon pour tout. On y va? Vous êtes prêts? Les coudes. Inspire. Expire. Super. Vous pouvez même faire une expire bouche ouverte. Attends, je vous le montre. Inspire. Expire. Vous essayerez les deux, vous me direz, ça n'a pas le même effet, mais c'est aussi bon l'un que l'autre. Si donc vous suivez vraiment votre respiration, si vous avez besoin d'inspirer et d'expirer avant, vous suivez vraiment votre guide. Si vous le faites avec des plus jeunes, on ne se prend pas la tête avec la respiration. Vous allez voir que ça va se créer d'eux-mêmes, tout seuls ils savent le faire. Et souvent ils suivent le professeur, ils suivent l'ambiance du groupe. Enfin, et c'est surtout ce qui est le plus important, c'est qu'ils suivent leur instinct, ce qui se passe à l'intérieur d'eux. D'accord? Si vous travaillez avec des adolescents, vous prêtez attention à pas de rétention, on ne va pas faire de rétention poumon plein, poumon vide si vous êtes un adolescent. Et vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Vous êtes en pleine construction. Bien sûr, si ça vient, c'est très bien, mais n'allez pas forcer, d'accord? Je veux toujours que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous suiviez le guide de votre respiration. Si vous voulez gagner en subtilité dans ce mouvement, il y a je fais le mouvement sans me connecter à la respiration, puis j'essaye de faire comme Aurélie me propose, inspire, puis expire. Puis troisième étape dans le mouvement, ce qui est le plus intéressant selon moi, et vous allez voir, ça vient au fur et à mesure de votre pratique, c'est que vous suivez votre respiration. Quand vous sentez qu'il y a une inspire, que vous sentez que vous avez envie de monter les bras, et que vous avez envie d'expirer, suivez. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ce qui va faire bouger vos bras, c'est votre respiration, et plus votre tête. Et plus la vidéo vous suivez, que vous voyez qu'Aurélie, elle lève les bras. D'accord? 3 étapes dans ce mouvement. D'accord? Donc, eh bien, amusez-vous. Avant de commencer à manger, avant de prendre votre instrument, avant de commencer à taper sur votre... de prendre votre ordinateur, avant de prendre le volant, après les courses, dans votre quotidien, insérez des mouvements simples, accessibles. Votre corps a besoin de bouger. Bougez votre corps, bougez votre esprit, vous allez voir que vous serez encore plus vivant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager si vous sentez qu'il y a des gens qui ont un peu les épaules comme ça ou un peu coincés. N'hésitez pas à le faire avec votre famille, vos amis, vos collègues. Et je serai ravie d'avoir vos retours. À très bientôt.